Selon une étude du Crédoc, 20% des adultes sautent le petit déjeuner. On va souvent penser que sauter le petit déjeuner va nous aider à perdre du poids, notamment parce que ça réduit l'apport calorique sur la journée. Sur le papier, ça semble intéressant. Cependant, en réalité, cela peut créer des déséquilibres alimentaires. Ça peut aussi être le cas si votre petit déjeuner ne se compose que de sucre rapide et de mauvaise graisse. Bonjour à tous, c'est José Lito, votre coach sportif diplômé universitaire en nutrition. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons voir les erreurs courantes que vous pouvez faire en nutrition sportive. Même si vous pensez bien manger, il est assez facile de tomber dans certains pièges. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir comment les éviter. Ça va être essentiel pour améliorer votre santé et aussi atteindre vos objectifs de bien-être ou physique. C'est parti! Le problème, c'est que beaucoup de ces erreurs nutritionnelles vont avoir des conséquences sur votre pratique sportive. L'alimentation est le carburant de votre corps. Si vous souhaitez explorer toutes les choses dont votre corps est capable, mais que vous ne lui donnez pas le bon carburant pour ça, ça va être compliqué. De manière générale, c'est juste par un manque de connaissances ou la création de mauvaises habitudes qui ont été faites au fil du temps à cause des contraintes de la vie. Sur le long terme, ces petites erreurs accumulées l'une après l'autre peuvent avoir des répercussions sur votre pratique sportive. Ça va compromettre tous les efforts que vous faites pour être en forme. La première erreur, on en a parlé lors de l'introduction, c'est de vouloir sauter le petit déjeuner. Pensez que le petit déjeuner va nous permettre de réduire notre apport calorique et nous faire perdre de la masse graisseuse par d'une bonne intention. Cependant, cela peut créer des déséquilibres alimentaires et aussi ralentir votre métabolisme. De manière générale, il va toujours être conseillé d'avoir un bon apport sur le petit déjeuner. Consommer des sucres rapides et des mauvaises graisses n'est pas forcément bon pour votre pratique sportive. Viennoiseries, gâteaux, sucre, plats déjà préparés. Toutes ces options sont faibles en micronutriments et souvent cela va se traduire par des fringales et une envie de sucre ou de graisse plus tard dans la journée. C'est donc au final pas si intéressant que ça de sauter le petit déjeuner. Manger quelque chose de solide, nutritif, plein de fibres, plein de protéines va vous permettre d'avoir de la satiété tout au long de la journée et mieux réguler ce que vous allez manger ensuite. Si vous n'avez pas le temps, peut-être un smoothie peut être une bonne option ou un shaker de protéines à voir en fonction des cas et de votre individualité. La deuxième erreur va être la consommation excessive de produits transformés. Les plats déjà préparés, les snacks salés comme les chips ou des barres chocolatées. C'est des choses pratiques pour la vie de tous les jours, mais nutritionnellement, la qualité va être assez faible. En aucun cas, ça va aider votre corps à fonctionner pleinement, ni lui donner ce qu'il faut pour votre satiété. Sans parler des problèmes de santé que ça peut vous emmener sur le long terme, comme par exemple l'hypertension ou le diabète de type 2. Un autre point essentiel va être sur l'hydratation. Que ce soit pour votre santé, mais surtout votre pratique sportive, il va falloir que vous buviez tout au long de la journée. Ceci afin d'être pleinement hydraté, mais il peut arriver que vous soyez en légère déshydratation, vous avez très soif et des fois même boire de l'eau ne va pas pouvoir vous réhydrater. Dans ces cas-là, avoir sous la main de l'eau de coco qui hydrate rapidement ou des boissons isotoniques, ça peut aider à ne pas faire tarder cette déshydratation passagère. Pendant votre activité physique, vous devriez toujours avoir une bouteille d'eau avec vous qui descend au fur et à mesure de votre séance. Une erreur surprenante aussi, ça va être de ne pas consommer assez de fibres. Les fibres vont être importantes pour votre santé digestive. Vous allez les retrouver par exemple dans les pâtes complètes, le pain complet, les fruits, les légumineuses. Les fibres vont aussi vous aider à avoir un taux de sucre sanguin stable et éviter certaines maladies chroniques. Ceux qu'on va avoir tendance à manger, c'est-à-dire pain blanc, pâtes blanches, c'est des aliments qui vont être dépouillés de leurs fibres. Il ne s'agit pas d'arrêter de les manger complètement et de tout remplacer par des pâtes complètes, des légumineuses, etc. Mais de trouver un équilibre entre les deux et de rajouter petit à petit des fibres. Vous allez voir, vous allez vous sentir beaucoup mieux tout au long de la journée. Pour récapituler, les erreurs les plus courantes que vous pouvez faire sur la nutrition, ça va être de sauter le petit déjeuner ou de ne pas manger correctement lors de ce premier repas, manger trop d'aliments transformés, négliger l'hydratation et les conséquences que ça peut avoir d'être en légère déshydratation et ne pas consommer assez de fibres alimentaires. Ces erreurs vont vous sembler mineures, mais elles vont avoir un impact significatif sur votre pratique sportive.
C'est dommage de commencer le sport et de ne pas manger correctement. Vous n'allez pas avoir les bénéfices complets de ce que vous pourriez avoir avec une pratique sportive saine et une alimentation équilibrée à côté. Faire l'un sans l'autre, c'est diviser par 2 les résultats que vous auriez pu avoir avec votre pratique sportive. Faire les deux en même temps, c'est multiplier par 10 les résultats que vous allez avoir sur votre pratique sportive, vos objectifs bien-être et physique et votre santé sur le long terme. Maintenant, c'est à votre tour d'essayer de mettre en place des petites choses saines dans votre alimentation. N'oubliez pas de mettre un j'aime en bas de la vidéo, de commenter, de vous abonner, d'activer la petite cloche afin que vous ayez les petites vidéos que je sors au fur et à mesure. C'est un plaisir de partager du contenu avec vous. Je vous dis à très bientôt. Ciao!